tu seras aussi heureux. Eh bien, ainsi je pourrai encore prendre soin de votre famille. Grand frère d'Abba, tu es vraiment une bonne personne. Cette famille, c'est quoi ce truc? La fille vient de mourir. Il laisse son homme sortir avec sa sœur. C'est parce qu'ils ont vu que la famille de Godaba a du pouvoir et de l'influence. C'est un péché, si Xiao Yihui savait cela en bas, il serait furieux. Il pourrait bien revenir à la vie. Ça. Il me semble que Xiao Yihui a bougé tout à l'heure. Ne dis pas de bêtises, les morts ne bougent pas. Vraiment, regarde vite. Monsieur Xiao, veuillez accepter mes condoléances. Voici l'indemnité de décès de Xiao Yihui. Veuillez la garder. Mesdames et messieurs, j'ai des affaires à régler au village. Je vous laisse. C'est merveilleux, grand frère d'Abba. Avec cet argent, nous pourrons nous marier. Que fais-tu? Que dis-tu, deuxième sœur? Cet argent doit rester pour que je puisse épouser une femme. Mais tu n'as même pas de fiancé. Donne-moi ce lecteur de répétition. Qui t'a dit ça? Je ne te le donnerai pas. Donne-le-moi. Pourquoi devrais-je te le donner? Donne-le-moi. Tu es la sœur. Laisse un peu ton frère, maman. Si je n'avais pas fait équipe avec grand frère d'Abba pour éliminer Xiao Yihui, pourriez-vous obtenir cette indemnité de décès? Apporte-moi. Apporte-moi l'eau jetée de ta fille mariée. Apporte-le-moi. Oh. Ah. 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 Xiao Yihui. Es-tu vraiment la Xiao Yihui dont il parle? C'est cela. Ai-je vraiment voyagé dans le temps, moi, une designer indépendante du 21e siècle? Je me retrouve dans les années 80. Cet homme s'appelle Go Dabao. C'est un fétichiste, cette femme s'appelle Xiao Fanfang. C'est sa sœur. Mon Dieu, ce propriétaire est vraiment malchanceux. Sa propre sœur a séduit son petit ami, et a causé la mort du propriétaire. Juste pour cette petite somme d'argent de décès en guise de dot. Xiao Yihui, oh Xiao Yihui. Attends, je vais d'abord te venger. Oui, retourne là où tu es. Parle-moi en rêve, ça ira. Oui, quand je te rencontrerai, brûle un peu plus de papier. Vas-y, dépêche-toi de rentrer. Attends. Je suis bien vivante. Tu n'es pas morte? Salope, tu m'as fait peur. Tu as eu peur? Bien fait pour toi. Tu ne viens pas de dire que c'est vous qui m'avez tué, pourquoi ne vas-tu pas te rendre? Te rendre? N'importe quoi. Qui a entendu? Qui a vu? Puisque tu sais déjà tout cela, alors séparons-nous en bons termes. Burke. Tu es un sale goujat. HMPH, pourquoi se séparer en bons termes? Je veux te voir tous les jours. C'est ce que tu as dit. Ne regrette pas. Sœur, pourquoi es-tu revenue à la vie? Que vas-tu faire avec cette pension? Voici le frère du propriétaire. Ces deux-là sont les parents du propriétaire. On dirait qu'ils vivent aux dépens de toute la famille. Frère inutile. Ah, j'ai failli me noyer à cause de ce type. Vous ne faites cela que pour cet argent de décès. Espèce de fille. Encore de l'argent. De petite à grande, tu as toujours mangé et utilisé de l'argent de la maison. Quelle contribution as-tu apporté? Oh non, elle est brisée. Laisse tomber. Être revenu à la vie, c'est déjà bien. Justement, mon lointain neveu veut demander ma main. Il semble qu'il puisse offrir un bon montant de dot. C'est ce vieux célibataire. On dit qu'il a déjà eu plusieurs femmes. Il m'en a déjà parlé. Quiconque l'épouse, il offrira 8000 yuan de dot. 8000. Alors laisse 8000 l'épouser, c'est tout. Omelette brûlée. J'ai entendu dire que ton usine est si pauvre qu'elle ne peut même pas payer les salaires. Ah, oh mon Dieu. C'est ce qu'on appelle une famille ruinée. Sinon, comment pourrais-je mériter une aussi bonne sœur, n'est-ce pas? Ah. Je suis désolée, je suis vraiment un pauvre type. Je sais que je ne te mérite pas. Si tu te sens déçu, il est encore temps de revenir en arrière. Épouser. Je ne veux épouser que toi. D'accord, je vous souhaite un bonheur éternel. Mais ce vieux tout-terrain. D'où as-tu eu ce vélo de marque Phoenix? Et, ce n'est pas volé, n'est-ce pas? J'ai failli oublier. Mes frères m'attendent encore.
Kao Zihua. Autant de vélos Phoenix. Fanfang. Ma chère sœur, regarde bien. Ce sont tous des vrais phénix. Contrairement à ton unique poule sauvage. Et toi, Laisse tomber, Fanfang. Baoj, moi aussi, je veux autant de marques Phoenix. Dépêche-toi de me les procurer. Va, ne sois pas pressé. Pauvre air. Ne crois pas qu'avec autant de vélos, tu es impressionnant. Aujourd'hui, j'en ai pris un juste pour la commodité. En ce qui concerne le mariage, j'en ai beaucoup derrière moi. Amène-les. Waouh. Ces machines à coudre et montres, c'est pour moi? Tu es ma femme. Avec ce vélo, ce sont les 3 choses les plus impressionnantes. Je ne peux te les donner qu'à toi. Sœur, donne-moi cette montre. Je pourrai l'utiliser aussi quand je me marie. Papa, maman, je travaille à la coopérative. Ces choses, j'en ai vu beaucoup. As-tu préparé la machine à coudre pour les ananas? Oui, je suis désolée. Je n'ai vraiment pas acheté de machine à coudre. Ah, tout le monde a entendu. Pour se marier, même pas de machine à coudre. Oui, tu as dû travailler dur. Ah, ces jours à venir. Sœur, si tu n'as pas de machine à coudre, tu peux venir chez nous. On peut te prêter ce qu'on a à la maison. Ah. Bien que je n'ai pas acheté de machine à coudre, mais j'ai acheté d'autres choses. Je ne sais pas si ça te plaît. C'est ma Fanfang. Elle est vraiment incroyable. Elle s'est mariée si vite avec le petit Go. Ah. C'est vrai, notre Bao a un bon job. Il travaille dans une coopérative. Contrairement à certains, qui ne sont que des vieux célibataires. Ah. Les poissons cherchent les poissons, les crevettes cherchent les crevettes. Les tortues se battent. C'est le gendre, Godaba. C'est le genre de choses que toi seul pourrais apprécier. Ne te surestime pas. On va voir comment ton mari va accueillir ta mère tout à l'heure. Regarde, c'est en or. C'est pur, en plus. Quelle odeur, ça pue, en or. Monsieur, madame, je suis là, j'arrive. Vite, vite, vite. Waouh. C'est une marque Femgang, n'est-ce pas? Dans notre ville, c'est la première fois qu'un marié a un si bon vélo. Ah. Gogeu est vraiment impressionnant. Peux-tu me prêter ce vélo? Je te le prêterai quand tu te marieras. Oui, où est ton mari? Le soleil est presque levé. Il est déjà trop tard pour venir chercher la mariée. J'ai entendu dire que ce vieux t'a donné 8000 yuan de dot. Il ne serait pas à ce point fauché, n'est-ce pas? Il n'ose pas venir, n'est-ce pas? Ah, il n'ose pas venir, n'est-ce pas, sœur? Même un vieux célibataire ne te veut pas. Il y a plein de gens qui te veulent. Notre Bao GE a plusieurs témoins qui ne sont pas encore mariés. Ah. Que se passe-t-il? Tu es plutôt impressionnant. Le marié ne vient pas. Alors tu peux entrer dans la chambre avec moi aujourd'hui. Va-t'en, tu oses frapper? Tu crois que je ne peux pas venir si le marié arrive? Le marié arrive. Mon Dieu, c'est ce vieux célibataire. C'est clairement un grand beau gosse. Je suis désolée, je suis en retard. Sa voix est si magnétique. Ce n'est pas grave, mon mari. Cher voisin. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon mari. Comment il s'appelle déjà? Jindau. Il s'appelle Jindau. Jindau. Un nom si familier. Tu ne serais pas celui du légendaire, de l'usine de cuir de Jiangbei? Ah. C'est moi, je suis le directeur de l'usine de cuir de Jiangbei. Mon Dieu. Je ne peux pas croire que j'ai épousé le directeur qui a fui avec sa belle-sœur. Un grand réfrigérateur. Une grande télévision. Mon Dieu. Et une machine à laver. Ah. Oh, et les boucles d'oreilles, c'est en or, c'est ça. Autant que ça. Oh là là, Xiao Fanfan, regarde, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les 3 grandes choses. Ce que tu as,
ça ne compte même pas comme un petit objet. Comment c'est possible? Un vieux machin a réussi à acheter les 3 grandes choses. Et il y a encore ces 3 kilos. Grand frère d'Abaoj, moi aussi je veux. Oh là là. Ce n'est pas juste une question d'argent. Et même si tu veux, le bureau de distribution ne l'a pas forcément en stock. Maman. Tu dois prendre ma défense. Oh là là, laisse tomber, laisse tomber. De toute façon, tout cela est une dot. Une fois que cela arrive chez nous, ce n'est pas tout à nous, c'est vrai, mais vous rêvez en grand. Cette dot, aujourd'hui, je l'emporte avec moi. Quoi? Tu l'emportes? Tu rêves, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fille qui part en laissant la dot, c'est sûr. Toi, est-ce que tu veux vraiment que tout le monde pense que tu es une fille ingrate? Oui oui, cette dot était à l'origine pour ta famille. Ne parle pas. Aujourd'hui, je dois absolument repartir avec cette dot. Je ne te laisserai rien du tout. Et toi, si ta mère n'est pas d'accord, je vais tout révéler sur la façon dont Xiao Fanfang m'a fait du tort. Tout ça va sortir. Et concernant Xiao Ziming, je sais aussi qu'il a eu des histoires avec la femme de Wang d'agent à côté. Je le sais aussi. Dis-moi, s'il sort de prison, va-t-il tuer ton précieux fils? Tant pis, si tu dois partir, pars. C'est de mauvais augure. Maman, tais-toi, ah. Tout à l'heure, je vais te présenter un parent. Ils sont un peu difficiles à gérer. Ne t'en fais pas, ne le prends pas mal. Ne le prends pas à cœur. Ah. Qui ça? Sœur. J'ai entendu dire que tu es mort une fois. Je vais te préparer un bol d'eau de pamplemousse pour chasser les mauvais esprits. C'est ce qu'on appelle boire du jus de pamplemousse pour ne pas devenir un monstre. Toi. Et, oui, ils sont ma sœur et mon beau-frère. Même si c'est ta sœur. Alors, pourquoi elle m'a arrosé? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Da. C'est moi qui t'ai élevé, avec tant de difficultés. Une sœur comme une mère. Je suis un peu ta belle-mère. Sœur, tu as arrosé oui. Comment va-t-elle se montrer aux gens maintenant? Je vais demander à quelqu'un de t'emmener te changer. Pourquoi être si pressé? Il y a autre chose, allez. J'arrive. Ah. Cette belle sœur. Comme le dit le proverbe, il faut passer un par un au-dessus du foyer. Une fois marié, il faut écouter la famille du mari, tu comprends. Vous allez bien, toutes les deux? On parle de passer le foyer. En fait, il faut sauter un par un. Sauter en y mettant le pied. Tu as compris? Sœur, tu ne fais pas subir à oui, là. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Ta belle-fille précédente n'a pas eu de traitement spécial. Pourquoi elle pourrait avoir des privilèges ici? Si elle veut entrer dans notre maison, elle doit passer le foyer. Et si elle se blesse, que faire? Oui est tout de même votre belle-fille non mariée. Cet homme. Je ne me suis pas trompé. Oh, ça va. Ce n'est qu'un passage au foyer. Allez, faisons-le rapidement. Après ça, on continuera la nuit de noces. Non, ce n'est pas ça. Il faut vite entrer pour se marier. Sans honte. Oui. Oui, ça va. Ça va. Je suis prête à sauter. On peut entrer maintenant? Tes pieds vont bien? Bien sûr, ça va. Tu as des intentions malveillantes envers moi. Avec la technologie, tu vois clair maintenant. C'est clair maintenant. C'est de l'amiante. Oui, pourquoi tu portes de l'amiante? Tu savais à l'avance? Comment je pouvais savoir qu'il fallait passer le foyer? N'est-ce pas ma famille qui a décidé cela? Ils m'ont toujours négligé. Je n'avais même pas de chaussettes à porter. Alors, il a fallu que je m'enroule dans de l'amiante. Je ne pensais pas que ça serait utile. HMPH. Pauvre à un point de ne pas pouvoir acheter des chaussettes. Et, où est le sceau des descendants de la famille pays? Quand la belle-fille entre, le sceau des descendants de la famille d'origine. Tu ne le sais pas? Le seau des descendants, c'est le seau pour les pieds, les toilettes et le bassin. Le trousseau de la famille d'origine. Celui-là, je ne l'ai vraiment pas. Que faire si ce mariage n'est pas fait? Je ne l'accepte pas. Da, renvoie-la chez elle. Sœur, oui vient d'une famille modeste. Je vais m'en occuper. Da, notre famille n'a pas cette tradition.
Aujourd'hui, s'il n'y a pas de sceau des descendants, elle ne pourra pas entrer dans la grande porte de la famille digne. Attendez. Le sceau des descendants, n'est-ce pas? Je vais vous préparer un ensemble de sceaux des descendants. Un seau d'eau. Un bassin pour les pieds, tu prépares quoi? Eau. Et des toilettes. Sœur. Regarde ce type qui parle tant de dégoûtant. Est-ce qu'il convient d'être des toilettes? Oh, il est encore en espèces. Ose me provoquer. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre la force d'une grande sœur qui joue le rôle de mère. Tu as fini de faire du bruit, sœur? Si tu ne frappes pas cette garce aujourd'hui, ne m'appelle plus ta sœur. Bibi est ma femme. Je ne te permets pas de l'embêter. Aujourd'hui, si tu oses la défendre, je frapperai aussi toi. Je veux voir qui osera toucher mon homme. Aujourd'hui est un grand jour pour Daou. Toi, en tant que grande sœur, tu ne sais pas féliciter. Pourquoi tu rajoutes encore du désordre? Sale petite, ce n'est pas à toi de parler. C'est une affaire de la famille Jin. Toi, l'étrangère, n'as pas à te mêler. Aujourd'hui, si quelqu'un touche à Daou, je mettrai tout en œuvre pour le défendre jusqu'au bout. Nous verrons ce qui se passera quand tu seras dans notre famille. Tu auras de bons jours à venir. Allez, avance. Et que fais-tu? C'est la règle. Avant que la femme ne franchisse le seuil, ses pieds ne doivent pas toucher le sol. Que fais-tu? Ne bouge pas. Une fois que tu es entré dans notre maison, tu dois porter nos chaussures. Qui a dit que notre famille fabriquait des chaussures en cuir? Ting Ting, cette femme sera ta belle-mère à partir de maintenant. Les belles-mères ne sont pas toujours de bonnes personnes. Elle va prendre ton père. Vraiment? Tente. Essayons ces chaussures pour voir si elles vont. Ting Ting, que fais-tu? Papa ne peut faire des chaussures que pour maman. Les autres femmes, ça ne marche pas. Ting Ting. Cet enfant. C'est ta fille, non? Oui. Je suis désolée. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduquée. Après le décès de maman, j'ai toujours voulu trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mais personne ne veut épouser un homme dont la femme est morte. Polo. Ce n'est pas grave. Je suis maintenant ta femme. À partir de maintenant, je m'occuperai de Ting Ting. Oui, oui. C'est un vrai bonheur de te rencontrer. Pas bon, directeur? Qu'est-ce qu'il y a? Un gros problème avec le secrétaire Sun. Notre usine pourrait faire faillite. Ce n'est pas possible, elle vient juste d'ouvrir. Perte d'argent, 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 perte d'argent. Tout le monde, silence un peu, silence un peu. Je suis le directeur de cette tannerie. Si vous avez des problèmes, vous pouvez m'en parler. Les cuirs produits par votre usine sont tous faux. J'ai acheté des chaussures en cuir de votre usine. Elles se sont déjà abîmées. Les sacs en cuir que vous fabriquez sont même moins bons que du papier. Perte d'argent, perte d'argent, perte d'argent, perte d'argent. La qualité est vraiment trop mauvaise. Sunley, cette cargaison, est signée par le vice-directeur Jin et le directeur Ma. Il s'avère que ces deux-là ne sont pas seulement des parents, mais aussi des cadres de l'usine. Pas étonnant que l'usine soit en faillite. Sunley, amène-les d'abord au service financier. Si vous avez des factures, des reçus, je vous rembourserai intégralement, d'accord? C'est mieux comme ça. Avec tout ça, dépêchez-vous. Vous venez avec moi. Quelle malchance, tant de gens. Combien ça va coûter? Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais appeler ce vieux Liu tout de suite. Pour s'occuper de ces marchandises, changer d'emballage, on pourra les vendre. C'est une bonne idée. D'accord, faisons ça. Attends une minute. Ces marchandises ne peuvent pas être vendues. Dahu,
Tu es en train de jouer avec l'argent ou quoi? Ces marchandises ont des problèmes de qualité. Comment allons-nous expliquer aux consommateurs si on les vend? Peu importe. Un veut acheter, un veut vendre, non? Qui gêne qui? Mais Dahu. Maintenant, l'usine doit 2 mois de salaire aux ouvriers et ne les a pas payés. Vraiment? Vas-tu vraiment laisser notre usine faire faillite demain? Youngfa, tu dois trouver un moyen de vendre cette cargaison tout de suite. Que cela ne se vende pas. C'est quoi? C'est à toi de gérer les affaires de l'usine. Tu as perdu tant d'argent et tu vas sortir ça? Tu es ma femme. Bien sûr que je te fais confiance. Je ne vais pas vendre. Oui, il ne faut absolument pas vendre. Quant à l'argent perdu, j'ai mes méthodes. Daon, as-tu des torchets? Oui, petite sotte. Que veux-tu faire? Goudan, prends une torche et de l'essence. Si on vend ces marchandises, notre usine n'aura jamais de rédemption. Il vaut mieux tout brûler proprement. Es-tu folle? Cette cargaison coûte plusieurs dizaines de milliers de prêts. Dahu, dépêche-toi de prendre ta femme. Vas-tu vraiment regarder notre usine faire faillite? Sœur, je suis un peu hésitant à propos de cette affaire. Cette marchandise ne peut pas être vendue. Il est absolument interdit de la vendre. Youngfa, dépêche-toi de trouver quelqu'un pour aider. Oh là là, oh là là. Que faites-vous ici? Arrêtez, arrêtez. Que faites-vous ici au travail? Directeur, cela fait 2 mois que nous n'avons pas été payés. L'usine attend encore de l'argent pour vivre. Je sais que la vie est difficile pour tout le monde. Faites-moi confiance. Même si je dois vendre mes biens, ces jours-ci, je vais absolument résoudre le problème de vos salaires. Comment vas-tu résoudre cela? Il n'y a plus d'autres marchandises dans l'usine. On compte sur cette bouteille pour faire de l'argent. Tu as brûlé la marchandise. Tout le monde va mourir de faim avec toi. Est-ce que tu veux vraiment que nous mourions de faim? Cette usine va fermer. De toute façon, vous ne serez pas affamés. Si elle ferme, tant pis pour nous. Nous avons juste eu de la malchance. C'est vrai, c'est vrai. Mes camarades, calmez-vous. En tant que vice-directeur, je ne peux pas vous laisser souffrir. Faites-moi confiance. Peu importe à quel point notre usine est fatiguée, nous ne vous ferons pas vivre dans la misère. Camarade Liufa, dépêche-toi vraiment de trouver quelqu'un pour vendre cette cargaison. Tant que nous vendons, je donnerai 1 mois de salaire à tout le monde. Nous ne pouvons pas vendre de faux. Écoutez-moi, mes amis. Tout cela est de la contrefaçon. Vendre cela ternira la réputation de notre usine. Nous ne pourrons plus jamais nous racheter. Nous ne pourrons plus vivre. Quelle réputation? Nous voulons juste notre salaire. Donnez-nous de l'argent. Nous voulons juste de l'argent. Bien, donc vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? J'ai une solution. Je peux vous faire obtenir de l'argent. Tu as une solution? D'accord. Quelle solution pour obtenir de l'argent? Mon moyen d'obtenir de l'argent, c'est... Cette usine est vouée à la faillite. Vendons l'usine. Échangeons des choses contre de l'argent. Si nous la détruisons, ils paieront. Qu'est-ce qu'on va payer? Ça. Arrêtez. Arrêtez. Ce n'est-ce pas le directeur Wu de notre ville? Oh là là, directeur Wu. Bonjour, directeur Wu. Bonjour, directeur O. Bonjour, je suis le vice-directeur de notre fabrique de cuir. Je m'appelle Jing Xiaofeng. Vice-directeur Jin. Il y a eu un gros problème. Comment allons-nous gérer cela? Oh là là, c'est une injustice. Directeur Wu, à l'origine, nos travailleurs n'avaient rien fait. C'est quelqu'un qui a fomenté cela. Puis les travailleurs se sont énervés. C'est ainsi que cela s'est produit. C'est donc lui qui a monté cela. C'est toi qui l'as fait? Je veux dire, c'est toi qui as mis le feu à ces marchandises? Oui, c'est moi qui les ai brûlés. Tu ne sais pas que mettre le feu est illégal? Directeur Wu, c'est moi qui ai mis le feu. Si ces marchandises se retrouvaient sur le marché, ce serait vraiment un délit. Que racontes-tu? Tu ne comprends rien. Il raconte n'importe quoi. Laisse-moi t'expliquer. Dahu, regarde quel problème ta femme a provoqué. Nos problèmes de famille ne doivent pas être exposés. Voilà, c'est fait. Devant les dirigeants de la ville, ils savent que notre usine produit des faux. C'est la catastrophe. Notre usine va faire faillite. Je suis venu aujourd'hui pour traiter cette affaire. Directeur Wu, je suis le directeur de cette fabrique de cuir. Je m'appelle Jin Dahu. C'est moi qui ai mis le feu. Je prends toute la responsabilité. Je vous demande juste de ne pas punir l'usine. Regardez par vous-même.
50 000 yuan. Oui. 50 000 yuan, directeur Wu. Vous savez, tout le monde sait que nous sommes un célèbre centre de production et de vente de cuir en Chine. Mais ces dernières années, les produits contrefaits et de mauvaise qualité se sont multipliés. Certaines usines de cuir ne changent jamais. Mais Jin Dao, notre directeur, reste principiel. Il ne laisse pas les contrefaçons entrer sur le marché. C'est très louable. Au nom de la ville, je veux rassurer tout le monde. Tant que vous travaillez sérieusement, la ville vous aidera à surmonter les difficultés. Bien, 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 bien. C'est super, avec cet argent, nous pourrions donc recevoir nos salaires, mes amis. Je déclare maintenant que cet argent sera utilisé pour payer les salaires. Bien, 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 sœur. Je te prie de diriger tout le monde. D'accord. Tout le monde, suivez-moi. Allez, 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 allez. Merci, maître Wu. Que regardes-tu? Je regarde si ma femme est vraiment une déesse. Tu as dit qu'il y aurait de l'argent dans 1 heure. Et puis le directeur Wu est arrivé. Serais-tu une personne venue du futur? Écoute ce que je vais te dire. Je sais qu'il y a une usine de cuir dans une autre province. Ils ont aussi tout brûlé à cause de ces contrefaçons. Ensuite, la rue leur a aussi donné une récompense. Oh, je vois. Tu es vraiment bien informé. Ah. C'est parce que je viens du futur. Je ne peux pas ignorer l'affaire des fausses chaussures en cuir. Bien que notre usine puisse payer les salaires, la question est de savoir comment cela peut continuer. C'est vraiment un casse-tête. Attends, selon le déroulement des événements, brûler les contrefaçons, le directeur donne de l'argent. La prochaine étape est la fermeture de l'usine de cuir. Le directeur s'enfuit avec sa belle-sœur. Ton mari m'appartient. Ah, non. Je ne laisserai pas cette salope s'en tirer. Je vais défier le destin. D'abord, je ne peux pas laisser cette usine de cuir fermée. Mon amour, je vais commencer à travailler à l'usine de cuir demain. Je ne laisserai pas l'usine de cuir fermée. Le directeur arrive. Bonjour, madame le directeur. Bonjour, madame la directrice. Monsieur le directeur. À partir de maintenant, tu seras l'assistante de Vivi. D'accord, monsieur le directeur. J'ai une réunion, je dois y aller. Je vais vous faire visiter par ici. Ah. Donc, l'usine de cuir. L'usine de cuir produit principalement du cuir et de la peau. Nous vendons le cuir que nous produisons à d'autres. Les usines de chaussures de l'autre côté du fleuve dépendent de nous pour leur fourniture. Ce n'est pas possible. La chaîne de production est si claire. Comment cela pourrait-il faire faillite? Jianzi, as-tu vu le directeur Jin? Il est en réunion, pourquoi? Oh là là, j'ai encore fait une erreur sur le bon de livraison. Les gens réclament maintenant qu'on les indemnise. Encore une erreur. C'est vraiment incroyable. Laisse-moi voir. C'est inacceptable. Qui a signé ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est ta signature? Bien sûr, c'est moi qui l'ai signé. Je suis le responsable ici. Regarde par toi-même. Le client demande. 50 caisses, tu en as donné combien? 5 caisses, 1. Laisse-moi voir. 5, 5, 5, qu'est-ce que c'est déjà? Ce chiffre est le 50 en lettres capitales. Ce chiffre représente 10. 10, ce n'est pas une ligne et une barre? C'est quoi ce délire? Ce n'est pas de la magie. Grande sœur, es-tu analphabète? C'est toi qui es analphabète. Qui es-tu pour me parler ainsi? C'est notre madame la directrice.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a, madame la directrice? Je vis ici depuis tant d'années. À part le directeur, qui aurait l'audace de me parler ainsi? Sais-tu combien notre usine va perdre à cause de ta petite erreur? Nous allons subir de grandes pertes. Vraiment. Sunley. C'est toi qui as envoyé ça, n'est-ce pas? C'était selon le bon que vous avez donné. Moins de blabla, qui a envoyé, qui est responsable? Va chercher ton salaire au service des finances. S'il vous plaît, chef, épargnez-moi. Je suis le seul à travailler à la maison. Je ne peux pas me retrouver sans emploi. Qu'est-ce que ça me fait? Vas-y, vas-y, arrêtez-vous, tout le monde. Allez, petit Sun, lève-toi. Une si grande erreur. Il est vrai que quelqu'un doit être licencié. Mais la personne licenciée, c'est toi. Yao Meli, que dis-tu? Tu oses me licencier? Pourquoi n'oserais-je pas? Je suis madame la directrice. Jianzi, va. Fais venir le directeur des ressources humaines. D'accord. Le directeur est arrivé. Qui me cherche? Oh. Ce n'est pas la belle-sœur, ça? Es-tu le directeur des ressources humaines? Oui. Cousin, cousin. Cousin, cousin. C'est lui qui veut me licencier. Qui oserait te licencier? C'est lui qui se sert de son statut de madame la directrice. Tu es marié à Daou depuis quelques jours seulement. Tu veux déjà t'occuper des affaires de l'usine? Yao Meli a commis une erreur qui a causé d'énormes pertes à l'usine. Selon les règles, elle doit être licenciée. Ne fais pas de dramatisation ici. Je n'ai signé que quelques mauvais caractères sur le bon de livraison. Regarde par toi-même. Yao Meli, responsable de l'entrepôt depuis tant d'années, a fait des erreurs des dizaines de fois. À chaque fois, c'est nous qui devons réparer ces erreurs. Et nous devons indemniser les autres. Pourquoi garder cette sorte de parasite ici, pour le nouvel an? Dis-moi qui est le parasite ici, toi? Ne sois pas fâchée, belle-sœur. Accorde-moi un peu de considération. Laisse tomber, nous sommes tous de la même famille. Même les frères de sang doivent être clairs dans leurs comptes. Il faut bien faire la distinction entre affaires publiques et privées, selon les règles. Yao Meli doit être renvoyé. Ne sois pas ingrate. Si tu ne le fais pas, je devrais aussi te renvoyer selon les règles de l'usine. Tu n'as pas compris. Ma femme est la grande sœur de Daou. Daou est ma femme. Je l'ai élevée depuis qu'elle est petite. Comment oses-tu me renvoyer? Qu'est-ce que j'ai à craindre? Jianzi. Comment as-tu eu le seau de notre usine de cuir? C'est Daou qui me l'a remis personnellement. Le seau de l'usine de cuir. Je peux maintenant te renvoyer. Je peux directement apposer le seau. Cousin, pense à quelque chose, vite. Ne va pas trop loin. Fais attention, je pourrais demander à tout le monde de te renvoyer. Alors je vais d'abord te renvoyer. Oserais-tu? Cousin. Ah, cousin. Cousin, tu dois me sauver. Cousin, tu es vraiment capable de faire ça. Hey, lâche-moi, je te le demande. Salope. Tu oses détruire des documents officiels. Qu'il s'agisse d'un document officiel ou d'un document d'autorité. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire. Les gens de l'usine. Le directeur est arrivé. Medan n'était-il pas en réunion au bureau? Pourquoi est-il revenu? Tout à l'heure, je vais te rédiger un certificat de licenciement de Vanda. Toi, cette sale fille. Bonjour, madame la vice-directrice. Vice-directrice. C'est encore plus difficile à gérer. Que se passe-t-il? Chérie, tu es enfin là. La belle doit être licenciée. Elle veut me licencier aussi. Je suis au courant de la situation. Beauté, quand tu fais une erreur, tu dois l'assumer. Oh, belle sœur. Je ne l'ai pas fait exprès. De plus, je ne connais même pas ce caractère. Ne pas savoir lire, c'est être incompétente. Ne savoir pas lire, c'est incompétent. Est-ce que ça te dérange que je te sanctionne? Qu'est-ce que tu as dit? Maintenant, j'annonce que Yao Meli est sanctionné pour une erreur de travail. Son bonus de ce mois est retiré.
Voilà, tout le monde peut partir. Attendez un instant. Juste le bonus retiré. Ce que ta sœur a dit n'est pas assez clair? On retire le bonus de Mélie, que veux-tu de plus? Elle a commis une si grande erreur, elle devrait être renvoyée. Sale garce, tu n'en as pas fini, ferme-la. Oui. Il faut savoir faire preuve de clémence. Chaque pays a ses lois, chaque famille a ses règles. L'usine a ses règlements. Yao Mélie doit être renvoyée. Tu peux me faire un peu de faveur? Oh, petite femme. Ma belle-sœur est la vice-directrice ici. À part le directeur, qui oserait parler comme ça à ma belle-sœur? Tu es qui, au juste? Je te le dis, quand nous étions en train de créer l'usine avec Dahu, tu ne savais même pas que nous jouions dans la boue à la campagne. Tu sais que ce genre de comportement s'appelle le favoritisme. Quel favoritisme? Toi, petite fille, tu sais de quoi tu parles? Quand nous avons créé l'usine de cuir, tu sais combien c'était difficile? Je ne sais pas à quel point c'était difficile pour vous, mais j'ai vu sur les factures que Dahu a reçues. Le salaire que Dahu a gagné toutes ces années n'est même pas aussi élevé que celui d'un chef d'atelier. Il a donné le reste de l'argent à vous. Et vous, alors, l'usine va-t-elle de mieux en mieux? Si la prochaine fois quelqu'un vient encore faire des histoires, qui viendra te protéger? Hein? Tu penses que tu es importante, n'est-ce pas? Ah. Dahu, je l'ai élevée toute seule. Il n'oserait pas me parler comme ça. Ne pense pas qu'en étant dans ma famille. Ah, tu as renversé la situation. Je vais dire à Dahu de te renvoyer. Je vais dire à Dahu de te renvoyer. En tant que vice-directrice de l'usine, voir les employés ne rien faire et ne pas sévir. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement renvoyer ces deux-là, je vais aussi te renvoyer. Qui t'a donné ce pouvoir? Je suis la vice-directrice. Le tampon est chez moi. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre le pouvoir du sceau. Lâcher prise, vous voler les biens de l'État est un délit. S'emparer de biens publics est illégal. Arrêtez. Eh bien, oui. Ah, oui. Tu vas bien? Oui, mon amour. Tu es enfin arrivé. Ils m'ont harcelé. Oh. D'accord. Lève-toi. Je suis désolée que tu aies souffert. Dahu, tu arrives à point nommé. Occupe-toi bien de ta femme. Présente tes excuses à Claire. Quoi? Parce que tu viens de la frapper. Alexandre, c'est elle qui a manqué de respect à ta belle-sœur. Ta belle-sœur lui a juste donné une leçon. Tu peux y aller maintenant. Alexandre, Claire t'a déjà renvoyé. Tu peux partir. Alexandre, elle est ma cousine. Et toi, tu peux aussi partir. Tu es fou, je suis ton beau-frère. Mon beau-frère peut-il supporter cela? J'ai porté tant de problèmes par le passé. Même si le ciel s'effondre, c'est moi qui tiens le coup, parce que vous êtes ma famille. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez maltraiter ma femme. Alexandre, reprends-toi. Si tu renvoies ton beau-frère, tu n'écoutes même pas les paroles de ta sœur? Stop. Tu peux partir maintenant. La porte est par ici. Quoi? Alexandre, tu as perdu toute conscience. Après toutes ces années où je t'ai soutenu, c'était facile pour toi. Maintenant que tu es marié, tu oublies ta mère? Ce n'est pas oublier ta sœur, oh là là. Chérie. Ne pleure pas. Alexandre, ne te dépêche pas de présenter tes excuses à ta sœur. Ta sœur t'a soutenu toutes ces années, et elle t'a aidé à gérer l'entreprise. Est-ce facile d'être une famille? Oh là là. Ah. Je t'ai soutenu toutes ces années, est-ce facile pour moi? Ah. Pour une si petite chose, tu veux renvoyer ta sœur? Comment vais-je vivre dans l'usine après ça? Je préfère mourir, tant pis. Ne joue pas la comédie. Dis-moi, toi, tu gères l'usine bien. Si tu ne gères pas bien, ton jeu d'acteur est plutôt bon. Que dirais-tu de ça? Tu n'as plus à gérer l'usine. Va jouer la comédie plutôt. Même l'Oscar te doit une petite statuette. Que dis-tu? Tu viens de jouer aussi, non? Puisque tu es le vice-directeur, tu dis que gérer l'usine est si difficile. Alors pourquoi ne résoudrais-tu pas le problème du prêt? C'est Grand Tigre qui s'occupe de cet argent. Pourquoi venir me voir, D'accord,
666. Quand tu es dans l'usine, tu es vice-directeur tout le temps. Quand il y a un problème, c'est Grand Tigre. Grand Tigre, Grand Tigre. Être vice-directeur est trop facile pour toi, non? Grand Tigre a été élevé par moi seul. Et alors? Je profite de la vie dans l'usine, et alors? Oh là là, tu as entendu? Ta sœur dit qu'elle est là pour profiter de la vie. Alors pourquoi elle dit sans cesse oh là là? Gérer une usine n'est pas facile, oh là là. Daon, dis quelque chose. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant l'usine a des problèmes. Nous devrions travailler ensemble pour les résoudre. Si jamais il y a un autre problème, que se passera-t-il si l'usine ferme? Que ferons-nous? Et ces ouvriers, que vont-ils faire? Soutenez le directeur. L'usine ne fermera pas. Frère, sœur. Sœur a tort. Laisse une porte de sortie à ton beau-frère. Sœur, que fais-tu? Relève-toi. Si tu ne me promets pas, je ne me relève pas. Sœur, parle calmement, d'accord? Non, si tu ne me promets pas, je ne me relève pas. Je te promets. C'est bon, sœur. Bien. Tu recevras une réprimande. Notification à vérifier. D'accord, mais Yao Meli doit être renvoyé, Grand Tigre. Et, oui. Ne me tire pas. Ne pars pas. Oh là là, oui. Ne me pousse pas. Ne sois pas fâché, oui. Ne me touche pas, ton affaire ne me concerne pas. Oui, Tu sais encore te soucier de moi. tu es ma femme. Personne ne peut te harceler. Xixi, tu es vraiment chanceuse. Le ciel est si bon avec moi. Avec une femme comme toi, je suis aux anges. Regarde comment tu te comportes. Bien. Ah. Les pensées des filles, garçons, ne les devine pas. Je ne m'y attendais vraiment pas. Dans cette époque, acheter peut être si joyeux. C'est une très bonne chose. Ah, Tim Tom. Ting. Tim Tom. il semble qu'il ne m'aime pas trop. C'est un enfant. Il finira par aimer. Grand Tigre. Grand Tigre, y a-t-il quelqu'un dehors? Non. Oui. Comment as-tu fait pour tomber comme ça? Ce n'est rien, je suis juste tombé. Pourquoi y a-t-il de l'huile sur le sol? Ting, que tiens-tu dans ta main? Est-ce toi qui as fait ça? Dahu. Ne gronde pas l'enfant. C'est moi qui viens de heurter la bouteille d'huile en marchant. Ting a juste été gentil en m'aidant. C'est moi qui l'ai fait. Que tu es une mauvaise femme, tu vas tomber. Que dis-tu? C'est moi qui ai versé l'huile. Mauvaise femme, tombe. Mauvaise femme, tu as volé mon papa.
Qui t'a appris à dire ça? Dahu, laisse tomber. Va, enfant. Excuse-toi auprès de ta tante Xiao. Je ne veux pas, toi. Je vais t'emmener à l'hôpital. Allons-y. Je vais te chercher d'abord. Repose-toi bien ces jours-ci. Cela. Si tu as quelque chose, va voir la voisine, Madame Liu. Fais attention à ta sécurité. Eh bien. C'est seulement un peu plus de 10. À cette époque, c'est l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Les enfants sauvages sans mère, ne jouez pas ici. Ah. Va jouer avec les enfants sauvages, nous ne voulons pas de vous. Ne touche pas à ma fille. Tout va bien, vous deux petits? Qui vous a appris à parler comme ça? Pourquoi vous embêtez les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous? Tout va bien? Je vous parle, mesdames. Comment éduquez-vous vos enfants? Pourquoi les insultez-vous? Cette petite sauvage est née et sa mère est partie. Son père a épousé plusieurs femmes, mais elles sont toutes parties. En parler, c'est porter malheur. C'est donc vous, la belle-mère de cette petite sauvage? Je vous conseille de rentrer chez vous au plus vite. Sinon, un jour, vous finirez mal. Invitez. Nous, les voisins, viendrons chez vous pour manger du tofu. Burk. C'est ça. Surveille bien l'enfant et ne joue pas avec elle, d'accord? C'est vraiment une sauvage. Sinon, je rentre et je te frappe. Ting Ting, écoute ce que dit ta tante. Ces deux enfants n'ont pas de bonnes manières. Tu ne dois plus jamais jouer avec eux. Si tu n'écoutes pas, je te frapperai, tu entends? De qui parles-tu? De qui n'a pas de bonnes manières? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis la présidente du club de taekwondo à l'université. Je ne peux pas gérer deux harpies comme vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Tante. Désolé. Ting Ting. Ta tante te promet qu'elle ne laissera plus jamais personne te harceler. Mais ils ne veulent plus jouer avec moi. Il n'y a que la poupée qui m'accompagne. Ting Ting, il n'y a qu'une seule poupée? Oui. Alors? Ta tante va t'emmener acheter d'autres jolies poupées, d'accord? Bien. Attends un peu, prends ça. Eh, c'est de la part de ton père. Allons acheter des poupées. D'accord. Ting Ting, vois-tu des jouets que tu aimes là-dedans? Oui, bonjour. Monsieur, avez-vous d'autres jouets ici? Qui appelle-t-on monsieur? Ici, c'est une coopérative. Bien. Alors, avez-vous d'autres articles à part ceux-ci? Oui, mais vu votre allure. Vous pouvez-vous le permettre? De nos jours, les vendeuses ont des yeux sur le front. Regarde les gens de haut. Les articles sur ce comptoir sont déjà très bien. Choisissez en un. Évitez que je doive aller chercher d'autres marchandises. Les choses sur ce comptoir, je ne les trouve pas intéressantes. Alors, pourriez-vous bouger votre précieux derrière, s'il vous plaît? Allez au dépôt chercher des articles de meilleure qualité. De qui parlez-vous? De vous? Regardez-vous. Vous ne bougez jamais. Si ça continue, faites attention à votre cholestérol. Vous, petite sotte. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Monsieur, vous arrivez juste à temps, Godaba. N'est-ce pas notre grande-tante? Burk, qui est votre grande-tante? Appelez-moi par mon nom. Xiao Yihui, et alors? Pourquoi êtes-vous sorti pour faire des courses aujourd'hui? Oh. Qui est cette petite fille? Ah, je sais.
C'est la fille du divorce, n'est-ce pas? Je vois que vous êtes une belle-mère très active. Vous êtes devenue comme sa mère si vite. Venez, donnez-moi la main. Ting Ting, ta tante te parle. Écoute. Des hommes aussi louches que lui sont généralement appelés des hommes de bas étage. Tu as compris? Bien compris, homme de bas étage. Qu'est-ce qu'un homme de bas étage? Louche. Toi, Godaba. Je me rappelle que tu es aussi une personne de cette coopérative, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai amené ma fille pour faire des achats. Et les tiens? Ils sont trop paresseux pour bouger. C'est parfait. Et toi, va au magasin et aide-moi à choisir quelques jouets de qualité. Tu n'es rien du tout. Tu oses même demander à notre supérieur de te rapporter des marchandises. Un supérieur est aussi une personne. Pourquoi ne pourrait-il pas rapporter des marchandises? Avec toi, tu penses que tu es à la hauteur? Laisse tomber, laisse tomber. Il veut acheter des jouets. Non, nous avons plein de jouets ici. Viens, viens, regarde un peu. Voici nos meilleurs jouets en ce moment. Ne dis pas que c'est pour l'enfant, même les adultes vont aimer. Moins de blabla, ouvre et regarde. D'accord. Transformer. Oh, tu y connais un peu, dis donc. À l'époque, c'était considéré comme une édition limitée. Le conserver a aussi de la valeur. Ting Ting aime ça? Elle aime, c'est bien. Emballe ça. D'accord, Lily, fais la note. Ça fait un total de 80 yuan. Combien? 80. Oui, c'est ça. C'est juste un jouet. Pourquoi est-ce si cher? Yodaba, tu fais exprès de me taquiner, non? Tu dois parler avec logique. Ici, c'est une coopérative. Tous les articles ont un prix affiché. Tante, je ne le veux plus. Ting Ting, ne dépense pas d'argent à tort et à travers. C'est ce que papa m'a appris. Bonne fille. Nous n'en voulons plus, nous rentrons chez nous. Vous ne partez pas. Que fais-tu? Cet article a déjà été déballé. Tu dois l'acheter. C'est quelle règle? Je ne faisais que regarder ce jouet. Je n'y ai même pas touché. Regarde bien. Il est clairement écrit que les articles déballés ne peuvent pas être retournés. C'est toi qui m'as demandé de l'ouvrir tout à l'heure. C'est complètement absurde. Nos produits viennent directement de l'entrepôt. S'ils ne se vendent pas ici, il y a d'autres magasins. Une fois déballés. Que va-t-il se passer pour les autres magasins? Si tu es raisonnable, achète-le. Mais, tu n'as pas les 80. Tu peux aller demander à ton mari. Alors, ton mari a de l'argent? Tu sais qui est son mari? Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Son mari est le célèbre déchu de Jiangbei, Jin Dao. Le Jin Dao de l'usine de cuir de Jiangbei. Eh bien, j'ai entendu dire que son usine est très pauvre, qu'ils ne peuvent même pas payer leurs fournisseurs. Je ne m'attendais pas à ce que la femme du directeur dépense 80 yuan pour acheter un jouet à la fille de ce parasite. Si ça se sait, ce sera ridicule. Notre usine peut encore se permettre 80 yuan. Contrairement à certaines personnes qui prennent des plumes pour des ordres. En mariage, même un vélo est demandé. Que dis-tu? Qui a dit quelque chose? Des gens qui ne peuvent même pas se permettre les 3 grandes choses en mariage. Ce ne sera pas toi, n'est-ce pas, Godaba, Daba? Je suis venu te porter à manger. Daba, je suis venu te porter à manger. Oh. Xiao Yihui, c'est toi? Vraiment impoli. Le nom de ma sœur, tu peux l'appeler directement, je l'ai juste dit, et alors? Laisse tomber. Ne fais pas attention à ce genre de personne. Il a abîmé nos produits et ne veut même pas payer. C'est vraiment un sans-gêne. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention, je vais te poursuivre en diffamation. Ne raconte pas n'importe quoi. Dis-moi comment tu vas payer. C'est donc ça. Quelle malchance pour notre famille. Il y a quelqu'un dans notre famille qui sort acheter sans payer. Si le directeur insiste pour ne pas payer, nous pouvons le signaler à la police. Oui, disons qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit ici. Cette personne est la femme du directeur de l'usine de cuir de Jiangbei. Ferme ta grande bouche.
C'est suffisant? C'est de la part de papa. Ce n'est rien, ce que papa te donne est un cadeau. Ne le donne pas à n'importe qui. Un parasite? Qu'est-ce qu'un parasite? N'écoute pas ce que dit ce parasite. C'est donc le parasite de la famille de Jindahu. Super. C'est aussi difficile pour ma sœur. Devenir belle-mère et devoir acheter des jouets avec une bague. Mais c'est vrai. Le pauvre Jindahu, sa femme est morte, c'est bien connu. Et si jamais tu le quittes après, tu pourrais encore profiter d'autres petites femmes? Non, tu oses me frapper? Oh ma sœur, on dirait que ta bouche n'a pas manqué de se faire frapper par Godaba. Sœur, il faut aussi que je te remercie d'avoir écarté le désastre pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Bien, tu sais quoi? Je ne vais pas. Emballons ça. Ne le donne pas. Tu as maigri? Non, reste bien à la maison pour te reposer. Pourquoi es-tu venu ici, monsieur Jin? Pourquoi? Il n'y a pas d'affaire à l'usine en ce moment. Tu viens te balader un peu. Ma femme est venue ici pour faire des courses. Elle a oublié d'apporter de l'argent. Puis-je venir l'aider en lui apportant de l'argent? Oui, bien sûr. Lily, fais une facture pour monsieur Jin et emballe les jouets. D'accord, ma sœur. Je t'envie vraiment. Après le mariage, être devenue belle-mère. Ton homme est encore si bon avec toi. Je dois bien en parler à mes parents en rentrant, pour les rassurer. Oui est mon amante. Depuis qu'Ui m'a épousée, j'ai toujours ressenti du bonheur dans mon cœur. Shulan est-il le plus heureux? Mais avec une personne aussi bien que Vivi à tes côtés, c'est vraiment de la chance. C'est vraiment avoir de la veine sur 8 générations. De quoi parles-tu? Je suis tombée sur des parents comme vous. C'est aussi avoir de la veine sur 8 générations. Ting Ting, ta tante Vivi est mariée à notre famille. Ces personnes sont aussi tes aînés. Avec ces aînés, J'ai aussi eu de la veine sur 8 générations. Ah! un idiot. Pourquoi es-tu si arrogant? Avec toi, tu as le droit de nous mépriser? Regarde-toi un peu. Quel genre de personne es-tu? Exactement. Dabao est tout de même le leader de cette coopérative. Toi, tu ne surveilles qu'une usine sur le point de fermer. Pourquoi es-tu en colère? Mon amour est sorti aujourd'hui avec ma fille pour faire des courses. Ce n'est pas facile de venir de si loin. C'était si évident, non? Faisons comme ça. Emballons tout ce que vous avez sur votre comptoir. C'est suffisant? C'est sûrement le cachet de leur usine. Comment pourrait-il avoir de l'argent tout seul? C'est dégoûtant d'oser détourner des fonds publics. Peu importe. Ah. Monsieur Jin, aujourd'hui, vous avez pris un peu trop de choses. Pourquoi ne ferions-nous pas comme ça? Tu devrais aller signer un reçu dans ton usine. Ensuite, je trouverai quelqu'un pour faire le lien avec votre comptabilité. Qu'en penses-tu? Pas besoin. Cet argent est le mien. Cet argent est à moi. Cela n'a rien à voir avec l'usine. Et, je fais ça pour toi. Réfléchis. En tant que grand directeur, ce serait facile pour toi de signer un contrat. Cette somme d'argent n'est pas négligeable. Cependant, quelqu'un qui doit emprunter un vélo pour se marier comme toi, bien sûr. Descends ici. Eh bien, Bien. tu es vraiment allé trop loin aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas donner l'anneau à quelqu'un d'autre, même si je devais vendre tout. Je ne permettrai pas que mon amour soit traité de cette façon. C'est bien d'avoir toi. Même si tu veux acheter des jouets, ce n'est pas nécessaire d'agir ainsi. Dis-moi simplement ce que tu veux.
Bien que ce ne soit qu'un jouet, pour moi. Tant que Ting Ting aime. Je ferai tout pour réaliser cela. Regarde comme Ting Ting s'amuse. Depuis que je suis entré, je n'ai jamais vu Ting Ting sourire autant. Je pensais que tu n'aimais pas Ting Ting. Pas du tout. Tant que tu aimes Ting Ting. Et, qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, bois un peu d'eau. Tu viens de m'appeler comment, maman? Tu as déjà grandi. À partir d'aujourd'hui, tu es le garde de l'usine. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit? Je m'en souviens, tout est sur moi. As-tu entendu? La femme du directeur dépense des centaines pour des jouets pour sa fille. Ce n'est pas juste quelques centaines. Quel jouet est si cher? As-tu entendu? Le directeur a dépensé plus de plusieurs centaines pour des jouets pour sa femme. Elle a quel âge déjà? Achète encore des jouets. C'est vraiment fou. Que se passe-t-il? On dit que madame a dépensé plusieurs centaines pour acheter des choses. À ce rythme, on ne pourra même plus toucher notre salaire. Pourquoi la femme du directeur dépense-t-elle autant? D'où vient cet argent? Une dépensière. Tu as entendu ça? La femme de notre directeur a dépensé plusieurs centaines pour acheter des choses. C'est vrai? C'est ce que j'ai entendu dire. Bonjour. Bien. Et, Liu-ji, la dernière fois, tu m'as demandé de me renseigner sur ton enfant. Liu-ge, mon grand tigre a demandé pour ta sauce pimentée. J'ai déjà eu des nouvelles. Sœur, je suis un homme de bien. J'ai tout vérifié. Il y a des gens qui parlent dans ton dos. Que disent-ils? Ils disent que tu as acheté des vêtements pour plusieurs centaines avec l'argent de l'usine. Et il y en a qui disent que tu dépenses des dizaines pour un repas. C'est n'importe quoi. Il y a encore plus fou. Ils disent que tu utilises des tentes pour te laver. Une tente, c'est du savon. Ils disent que ça coûte des centaines. Une seule coûte des centaines. Ah! Oh là là, ça me fait rire et ça m'énerve à la fois. Pour plusieurs centaines, même si j'utilisais du gel douche, je ne dépenserais pas autant. En fin de compte, qui est derrière tout ça? J'ai vérifié, c'est QQ. C'est le nouveau, Zhang Xiaofeng. C'est Ma Yongfa qui l'a fait entrer. Bien. Il a même fait venir ce genre de choses. Je n'ai pas acheté de jouets récemment au square, ma sœur oui. Tu crois que ton argent est vrai? Comment as-tu pu y croire? C'est l'argent de poche de Dahu. Mais les gens de l'usine disent tous que le directeur utilise l'argent de l'usine. Et maintenant, les gens disent que tu es une femme fatale, une femme fatale. Ils disent que je suis une femme fatale. On dirait que je dois vraiment montrer ma force. Jési, vas-y. Fais venir tous les partenaires qui ont travaillé avec nous. D'accord, je vais chercher. Ils disent que je suis une femme fatale. Est-ce que je ressemble à une femme fatale? Que cherches-tu, sœur? Le directeur Lay. Nous sommes une usine de cuir. Pourquoi n'avons-nous jamais collaboré avec le directeur Lay? Sœur Lay. Es-tu folle? Le directeur Lay s'intéresse-t-il à une usine comme la nôtre? D'accord. Alors cette fois, je vais te faire un coup de maître. Vraiment. Je dis juste qu'à notre époque. Comment pourrait-il ne pas être là? Oui, entrez. Qui êtes-vous? Bonjour, directeur Lay. Je suis Xiao Yui, le directeur adjoint de l'usine de cuir de Jiangbai. Qui vous a fait entrer? Directeur Lay, nous sommes là pour parler de coopération. Nous ne sommes pas une usine de meubles. De quoi pourrions-nous coopérer? Je me suis déjà renseigné. Directeur Lay, vous préparez à construire des voitures. Comment savez-vous que je vais construire des voitures? Qui vous l'a dit? Je viens du futur. Bien sûr que je sais. Nous, l'usine de cuir de Jiangbai, pouvons vous fournir le cuir de la meilleure qualité, pour l'intérieur des voitures, que ce soit pour l'extérieur.
Vous ne pouvez pas venir sans rendez-vous pour me voir. Vous êtes vraiment impoli. Directeur Lay. Sortez par vous-même. Où dois-je appeler la sécurité? Directeur Lay, je vous prie de me donner quelques minutes. Laissez-moi vous parler de nos produits. Nous allons construire des voitures, mais notre cuir est entièrement importé. Je ne m'intéresse pas à votre cuir de soie. Directeur Lay, je vous respecte. Je vous appelle Directeur Lay. Mais pourquoi dites-vous que les produits de notre usine sont de mauvaise qualité? Nous voulons construire des voitures de luxe de premier ordre en Chine. Le cuir utilisé pour l'intérieur doit être importé. Les gens de notre époque savent que les produits locaux sont la voie à suivre. C'est moi qui l'ai conçu personnellement. Un siège auto pour enfants. C'est juste un échantillon. Nous ajouterons le cuir nouvellement produit par notre usine. Ce siège auto pour enfants est un gadget intéressant. Je n'en ai jamais vu auparavant. Directeur Lay, vous l'avez vu. Bien que le cuir produit par notre usine ne soit pas comparable à celui importé, je vous garantis que dans un proche avenir, le cuir produit par notre usine sera certainement parmi les meilleurs du pays. Des produits haut de gamme. Il vous suffit de collaborer avec notre usine de cuir de Jiangbei, que ce soit pour l'extérieur de la voiture ou pour l'intérieur. Ça suffit. Nous n'acceptons jamais les produits locaux. Nous allons également faire fabriquer des sièges d'enfants sur mesure à l'étranger. Prends soin de toi, je ne te raccompagne pas. Jiangzi. Cherchons plutôt un autre partenaire. De toute façon, cela ne comprend rien aux voitures. Que dis-tu, petite? Tu oses dire que je ne comprends pas les voitures? Je te vois, tu ne sais même pas conduire. Eh bien. Alors, parions. Donne-moi une voiture à essayer. À essayer. Je te montrerai que je sais conduire. D'accord. Oui, ne fais pas de bêtises. Comment sais-tu conduire? Pas de souci, Aujourd'hui, je vais faire rugir la voiture devant ce vieux. Peut-être pas. Regarde cette voiture. On voit bien que c'est une importée. Si jamais tu l'abîmes, notre usine ne peut pas se le permettre. Comment ai-je pu oublier la boîte manuelle? De nos jours, toutes sont manuelles. Monsieur Lee, cette petite a l'air de ne pas savoir conduire. Ne cassez pas votre belle voiture. Je prévois de changer de voiture. Si elle la casse, qu'elle paie. Ah, Lee est astucieux. Sortez vite, Uoyo. Ils veulent te piéger. Oh là là, ça fait longtemps que ça dure. Laisse tomber, laisse tomber. Allons déjeuner. Ah. 20 000. Eh bien, tu sais vraiment conduire. Mais cette manuelle ne va pas. C'est plus facile avec l'automatique. Quoi? Tu as déjà conduit une automatique? Impossible. Je n'ai même jamais vu une automatique. Les automatiques, il y en a partout chez nous. Quoi? Partout? Je veux dire. J'y suis habitué. Monsieur Lay, puisque vous voulez fabriquer des voitures, pourquoi ne pas directement faire des automatiques? Cette voiture serait une première chez nous. Je voudrais aussi. Mais cette technologie, oh là là. Monsieur Lay. Le principe de l'automatique, en fait, c'est très simple. Mon Dieu. Toi, petite, tu comprends le principe d'une automatique. Dans notre usine, les plus anciens ne comprennent pas ces technologies. Toi, une jeune fille, comment sais-tu ces technologies importées? Directeur Chao, tu dois vraiment nous aider à participer à la conception de notre première voiture automatique. Participer, c'est un grand mot. Et après, Monsieur Lay, si tu as des questions, je te tiendrai informé en premier. Mais tu sais. J'espère, Monsieur Lay, que tous les commandes en cuir de votre usine soient confiées à notre usine. Directeur Zhao,
tes compétences en conduite sont vraiment impressionnantes. Le siège auto que tu as conçu m'a également beaucoup plu. Mais pour ce qui est de vos cuirs. La technologie, que dire? Je ne vais pas tourner autour du pot. Les produits de votre usine sont vraiment de qualité inférieure. Alors, donne-moi du temps. Je vais améliorer les produits. Bien, c'est courageux. Tu viens de me dire tant de choses. Je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. Petit Wang. Donne à directeur Xiao un ordre de 40 000 pour commencer. Bien, le mois prochain, nous aurons une réunion d'appel d'offres. Le reste dépendra des capacités de votre usine. Merci, Monsieur Lay. Ah, Si Monsieur Lay me fait confiance, je peux gérer toute la réunion d'appel d'offres le mois prochain. Je vous offrirai un salon automobile époustouflant au niveau national. À ce moment-là, nous présenterons nos nouveaux designs, et un spectacle de moto qui mettra l'ambiance. Monsieur Lay, vos affaires vont certainement prospérer. Et connaître un nouveau succès. d'accord. Alors, confie tout à directeur Xiao pour qu'il s'en occupe. Ma chère épouse. Cette fois, voyons ce que Xiao Yihui a encore comme excuse pour rester dans l'usine. Tu as vraiment du talent. Laisse ce petit à répandre des rumeurs. C'est ce qu'on appelle couper l'herbe sous le pied. Ah, le vice-directeur, lui. Petite Fangie. Et ton Kindahu, où est-il, cousin? Que fais-tu? Ne raconte pas d'histoire. C'était convenu, tu dois rembourser en 3 jours. Ça fait combien de jours maintenant? Si tu ne rembourses pas, crois-tu que je vais envoyer quelqu'un pour détruire ton usine? Ah. Le cousin est là. Parlons calmement. Pourquoi n'as-tu pas encore payé la dette de Petit Sun? Le vice-directeur, récemment, l'argent est rare dans les comptes. Ne me fais pas croire ça. J'ai entendu parler de tout. Ce Jin Dahu que vous connaissez, il a dépensé plusieurs centaines pour acheter des choses à sa femme. Cousin. C'est l'argent de la femme de Dahu, Xiao Yihui. Cela n'a rien à voir avec notre usine. Oui, cette femme. Dès qu'elle est entrée, elle a dépensé sans compter. C'est sûr qu'elle a dû prendre pas mal d'argent à l'usine. Cousin, si tu veux de l'argent, tu devrais lui demander. Demander quoi? Où est cette femme? Quand est-ce qu'on la rencontre? Qui m'a appelé? Oh, personne ici si tôt le matin. Elle est encore sortie faire des courses. Tu veux vider la coopérative, c'est ça? Les fonds de notre usine sont déjà insuffisants. Et tu continues à dépenser sans compter, cousin. Si tu veux de l'argent, tu peux lui demander. Que fais-tu? Je prends de l'argent, Chère sœur. Vous êtes la comptable de l'usine. Ce n'est pas à vous de donner de l'argent? Je n'ai pas d'argent. Maintenant, notre usine n'a plus d'argent. Tout a été dépensé. Maintenant, tu sais que tu as besoin d'argent. C'est trop tard, si je ne peux pas obtenir d'argent aujourd'hui. Si je pouvais en donner. Que dirais-tu alors? Tu pourrais en donner. Avec quoi comptes-tu payer? Chérie, je pense que c'est probablement cette femme qui a secrètement caché de l'argent. Je le savais bien. Depuis toutes ces années, Dahu n'a pratiquement jamais touché de salaire. Pourquoi soudainement il veut un salaire maintenant? C'est donc toi. Pourquoi Dahu veut-il un salaire? Ça te concerne? Le travail doit être rémunéré, non? Quoi? Vous ne voulez pas que Dahu travaille gratuitement pour vous, n'est-ce pas? Cet endroit appartient à Dahu. S'il ne prend pas de salaire, c'est pour servir tout le monde, non? Alors, devrions-nous aussi prendre ton salaire pour le donner aux autres? Mêle-toi de tes affaires. Rends l'argent tout de suite. J'ai un dîner ce soir. D'accord, si je te donne cet argent aujourd'hui. Tu ne dois plus jamais venir ici pour créer des problèmes. Quoi? Cette femme a vraiment de l'argent? Je parie que c'est de l'argent noir de notre usine. Ne t'inquiète pas, j'ai bien enregistré chaque centime de notre usine aujourd'hui, tant que son code correspond. Je l'accuserai de corruption. Ma femme a vraiment un bon coup. Jianzi, c'est super. Tiens, c'est pour toi. Prends-le. C'est à toi, prends-le. Laisse-moi voir ça. Chérie, cet argent. Ce n'est pas l'argent de notre usine. D'où vient cet argent? Regarde bien, c'est un contrat tout frais signé.
Ça. Comment c'est possible? C'est le contrat de la société de Monsieur Lay. Monsieur Lay est un grand patron connu dans toute la région. Comment pourrait-il s'intéresser à notre petite usine? Et, qui t'a dit que notre petite usine avait autre chose? Mon Dieu, c'est une invitation à la réunion d'appel d'offres de Monsieur Lay. L'appel d'offres de Monsieur Lay a été transformé en exposition automobile, et je suis en charge de tout faire avancer. Oui, tu es vraiment impressionnante. Tu fais un gros coup. Tais-toi, tu n'as pas à dire quoi que ce soit ici. Oh, calme-toi, grande sœur. Pourquoi es-tu si en colère? Petit son. Tu es le secrétaire financier. Alors, entre ces fonds, mets tout dans les comptes. Vas-y, oui. N'oublie pas de créer un compte séparé. Et sans ma permission. Personne ne peut retirer un centime. Toi. Petite garce. Il n'est que 8 heures, et tu es déjà fatigué. Eh bien, nous finissons à 17 heures. Toi, tu fais des heures supplémentaires illégales. Ton téléphone est aussi bruyant. Tu ne sais pas ce qu'est le 996? Qu'est-ce que c'est le 996, grande sœur? C'est, bon, laisse tomber. D'accord, retourne te reposer tôt, d'accord? Et, grande sœur, tu es rentrée. Que fais-tu chez moi si tard? Que fais-tu chez moi si tard? Ah, moi, ça. Et, oui, tu es rentrée. Et, Ziming, prends ça. Merci, beau-frère. Attends un instant. Xiao Ziming. Pourquoi viens-tu chez moi pour de l'argent? Oh, ça. Ah, c'est. On a besoin d'argent urgent à la maison. Papa et maman m'ont envoyé te chercher. Sois à l'aise avec ton beau-frère. De quoi as-tu besoin d'urgence? Rien de grave. Oui, ce montant n'est pas un problème. Ta sœur est de retour. Parle bien avec ta sœur. Non. Je rentre d'abord. Je veux encore rentrer. Il y en a encore pas mal. Dis-moi pourquoi tu veux emprunter de l'argent chez nous. Eh bien, ça va. Oui, emprunte un peu d'argent. Il n'y a pas d'argent chez moi. Sors de chez moi. Xiao Yunhui, tu ne devrais pas être aussi impitoyable, va-t'en. Et. Toi, Oui, ça va. assieds-toi. Assieds-toi, c'est juste un frère. Pourquoi te fâcher avec ton frère? Calme-toi. Pas de souci, c'est juste un frère. Pourquoi te fâcher? Eh bien, ça va. Ne me pousse pas. Prends un verre d'eau pour te calmer. Tu es vraiment trop bon. C'est juste un frère. Je viendrai te voir pour régler ça la prochaine fois. D'accord. Tiens. Invitation sincère. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement décroché le gros contrat de Monsieur Lay. J'ai aussi pris en charge toutes les activités du salon automobile de Monsieur Lay. Bravo à toi. Tu dis que si cette fois, nous allons aider Monsieur Lay à réussir ce salon automobile. Et lors du salon, nous allons promouvoir nos nouveaux produits en cuir. Alors, notre affaire va de mieux en mieux. Et à ce moment-là, je concevrai plusieurs nouveaux modèles. Je les commercialiserai tous ensemble. Ah! Que faire? Je commence déjà à être excité. Petit monstre. Pour réussir à lancer les nouveaux modèles, je dois voir si tu en es capable. Femme dépensière. Depuis que je t'ai épousée, je n'ai pas réussi à dormir. Je vais te tuer. Te tuer. Godaba, je vais te tuer. Ne me frappe pas, sœur, je t'en prie. Tu veux quoi? Deuxième sœur, ça va?
Depuis que j'ai épousé Godaba. Dès qu'il n'est pas content, il me frappe. Regarde. Zimin. Je ne peux vraiment plus supporter cela. Je n'ai plus de solution. Je ne peux vraiment plus continuer. Sœur. Tu as épousé Godaba, juste pour écraser Xiao Yihui. Maintenant, son entreprise de cuir prospère. Il a même décroché le contrat de l'exposition automobile de lait. Il se prépare à promouvoir leurs nouveaux produits à l'exposition. Sa réussite est imminente. Dis-moi, comment se fait-il que tu sois si inférieur à lui? Il travaille même avec les maintenant. C'est vrai, il est en train de dessiner des plans. Il crée des nouveaux produits. Pourquoi ne vas-tu pas chez Xiao Yihui séduire Jin Dahu? Sœur. Je ne peux vraiment plus continuer. Je t'en supplie. Je t'en prie, aide-moi. Comment veux-tu que je t'aide? Je veux me cacher ici, loin de Godaba. Est-ce possible? N'est-ce pas le destin d'un beau-frère fuyant avec sa belle-sœur qui arrive? Je veux voir ce que Xiao Fanfang va faire. Sœur, je te prie, tu dois m'aider. Sœur, allez, d'accord. Tu peux rester ici un moment. Beau-frère. Tu es de retour. Que fais-tu? Triste. Beau-frère. Penses-tu que je suis belle? Fanfang. Ne fais pas ça, je suis le mari de ta sœur. Beau-frère. Je suis juste désolé pour ceux qui travaillent à l'usine toute la journée. Tu me trouves ennuyeux? Non, je bois, je bois. Ceci. Il fait si chaud. Tu penses aux femmes. Je peux t'aider. Ne fais pas ça, tu es la sœur de Yihui. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi par rapport à Xia Yihui? Pourquoi tu ne peux pas me regarder un instant? Yihui est si exceptionnelle, si compétente. Tu ne peux pas penser comme ça. Elle ne fait que dessiner quelques croquis de design. Donne-moi ces croquis. Je peux le faire aussi, beau-frère. Le beau-frère est vraiment ici pour le projet de design. Si j'étais rentré un peu plus tard, le patron de l'usine de cuir aurait vraiment dû fuir avec sa belle-sœur, Dahu. Yihui, tu es enfin revenu. Ta sœur, elle. Je sais, Dahu n'aimera jamais une traînée comme elle. Au fait, les plans sont sur la table. Demain, n'oublie pas de les donner à l'usine. Fais en sorte qu'ils conçoivent rapidement ce nouveau produit, d'accord? D'accord. Allons, retournons dans notre chambre. Xia Yunhui, qui as-tu tué? Ton beau-frère. Attends un peu. Le banquet arrive bientôt. Bienvenue à tous au salon de l'automobile de Léchi. Aujourd'hui, nous avons non seulement des voitures flambant neuves, mais aussi une exposition de produits en cuir exquis. Après de nombreuses sélections, nous avons finalement confirmé 2 partenaires. Entrons dans notre dernière phase de présentation. Tout d'abord, accueillons les représentants de l'usine de cuir Jiangbei.
Ensuite, accueillons les représentants de l'usine de cuir Xiao. Usine de cuir Xiao. Pourquoi une autre entreprise apparaît-elle? Ce salon automobile a été entièrement planifié par moi. Pour toute la présentation, nous sommes les seuls de l'usine de cuir Jiangbai. Pourquoi une autre est-elle apparue? J'ai entendu dire qu'elle vient d'être fondée. Les nouveaux venus peuvent-ils vraiment se présenter avec nous? Pourquoi êtes-vous ici? Ça fait longtemps, ma chère sœur. Alors c'est toi celle qui a disparu. Exactement, c'est nous, la famille Xiao. Comment se fait-il que vous soyez les seuls à vous afficher ici? Nous ne sommes pas à notre place? C'est donc pour ça que vous avez volé mes plans de design, pour aujourd'hui. Alors préparez-vous à être ridicule. Ça commence tout de suite. Veuillez demander à nos représentants de commencer le défilé. Je vais d'abord. Tu as aussi amené un modèle. Nous sommes les meilleurs ambassadeurs de l'usine de cuir Xiao. Ziming, nous montons sur scène. Sœur Uiui, regarde le gilet qu'il porte. Pourquoi est-ce qu'il nous ressemble autant? Non seulement ils ressemblent, c'est presque identique. Mais leurs matériaux ne sont pas aussi bons que les nôtres. Attends de les voir échouer. Aujourd'hui, nous allons présenter notre nouvelle voiture. Que font-ils? Descends, descends. Descends, descends pour moi. Va-t'en, va-t'en. L'usine de cuir Jiangbai, veuillez faire monter le modèle. Directeur Jin, êtes-vous prêt? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la conférence de lancement de notre nouvelle voiture du groupe Lait. C'est vrai, il ressemble à nous. En effet, mes œufs. Usé, tu as vraiment de la chance. Tu as épousé une si intelligente et capable petite perle. Tu dois bien la chouchouter. Ah. Enfin, merci à tous de votre présence. Directeur Zhu, avez-vous ces nouveaux produits en stock? Nous avons du stock, nous avons du stock. Nous vous remercions également de votre soutien à l'avenir. À notre usine de cuir Jiangbai. Ah, directeur Zhu, vous êtes vraiment perspicace. Cette exposition de voitures a été un grand succès. Nous sommes intéressés à signer un accord de coopération à long terme avec votre usine de cuir Jiangbai. Ah, et en plus, chaque exposition de voitures annuelle sera à vous de la planifier. Ah. Merci, Président Lay, pour votre confiance. Notre usine de cuir Jiangbai ne vous décevra pas. N'est-ce pas que tu devais voler les plans de conception? Regarde ce que tu as fait. Je ne sais pas. Xiao Yui, tu me fais un coup bas. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Dao, après cette exposition de voitures, les affaires de notre usine sont en effet florissantes. Les employés sont débordés. Oui, c'est grâce à toi cette fois. Sœur, es-tu là? Sœur, nos produits à l'usine ont été ruinés comme ça. Que faire maintenant que les clients pressent? Regarde l'état de notre usine maintenant. Nos nouveaux produits sont tous détruits. Non. Que fais-tu? Que s'est-il passé? Tous ces cuirs de luxe soigneusement conçus sont maintenant tous ruinés. Regarde dans quel état ils sont. La réputation de l'usine de cuir Jiangbai est complètement ruinée maintenant. C'est vous qui avez vendu cela? Que racontes-tu là? Les nouveaux produits étaient stockés dans un entrepôt pas loin de ce bureau. Les seuls à pouvoir y accéder, c'était nous quelques-uns. Et vous deux. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? Si ce n'est pas vous? Belle sœur, tu ne peux pas dire ça à la légère. Nous ne pouvons pas faire de fausses accusations. Je sais que vous n'aimez pas que je me marie avec Jin Dao, mais Dao est aussi de votre famille, pour me chasser. Vous n'hésitez pas à me nuire, c'est une chose. Mais pourquoi devez-vous aussi compromettre l'usine? L'usine a mis tant de temps à arriver ici, ce n'est pas facile. Maintenant, c'est bien. Les produits sont ruinés, la réputation est perdue. Comment allons-nous vivre à partir de maintenant? Calme-toi, ne t'énerve pas. Puis-je ne pas m'énerver? Nous avons travaillé si dur, et maintenant, tout est réduit à néant, Daong.
Sœur, que fais-tu? Sœur, que fais-tu? Je jure par le nom de notre famille Kian. Je ne peux pas faire une chose aussi traîtresse, ma sœur. Cette fois, le produit a été détruit. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Sœur, lève-toi d'abord. Lève-toi, je veux te parler. Je peux te garantir que mon beau-frère ne ferait pas une chose pareille. Je te crois. Lève-toi d'abord. Belle-sœur, tu dis que ceux qui peuvent s'approcher de l'entrepôt. Je me souviens maintenant. Après la fin du salon de l'automobile ce jour-là, ton frère est venu dans notre usine. Mon frère s'appelle Xiao Ziming. Je m'en souviens maintenant. Il m'a même demandé comment y arriver. Es-tu sûr? Après tout ce temps, le traître est un membre de la famille Xiao. Les voleurs de maison sont difficiles à prévenir. Ne te précipite pas pour tirer des conclusions. Fais-moi confiance, j'ai un moyen de trouver le traître. Pourquoi es-tu si heureuse, sœur? Nous avons aussi organisé un événement. Depuis que tu as détruit les produits de la société Xiaoyi, ses anciens clients sont tous à la recherche de produits sur mesure chez nous. Tu penses que je peux ne pas être heureuse? Alors pouvons-nous partager les parts de cette usine? Comment peux-tu demander des parts avant même que le travail commence? Si je n'avais pas trouvé un moyen de détruire les produits finis de l'usine de cuir de Jiangbei, tu peux être si fier maintenant. Xiao Zimin, ne sois pas trop ambitieux, ça ne va pas bien. Monsieur, j'ai entendu dire que l'usine de cuir de Jiangbei n'est pas contente. Ils ont fait des produits avec l'usine de transformation dehors pendant la nuit. Ils ont aussi étudié de nouveaux matériaux. Les clients que nous avons difficilement réunis sont partis en grand nombre. Quoi? Cet incapable a vraiment du talent? Ils ont déjà développé un nouveau produit si vite. Non, il ne faut absolument pas perdre les commandes en main. Zimin, dépêche-toi de trouver un moyen d'obtenir les nouveaux matériaux aussi. D'accord, j'y vais tout de suite. Pourquoi m'appelles-tu à cette heure tardive? Monsieur Jin, l'usine a développé de nouveaux matériaux. Trouve un moyen de voler les plans. Es-tu fou? Tu dois le faire, sinon, je ferai dire de détruire les produits de l'usine de cuir de Jiangbei. Tu es impliqué aussi. Ne crie pas. Double. Maintenant, le bureau est très bien protégé. Cependant, je peux voler du matériel de fournisseur. Fournisseur? Oui. Cette fois, ils traitent discrètement à l'extérieur. Ils ont trouvé un patron extérieur. Il s'appelle Luo, je crois. Ils ont commandé une grande quantité. Préparez-vous à livrer à Monsieur Lay. Trouve un moyen de m'obtenir les coordonnées du patron Luo. Dès que nous achetons ces marchandises en avance, Monsieur Jin devra faire face à des difficultés. D'accord. Mais Imin, sache que si tu ouvres l'usine, tu dois me faire devenir la femme du directeur. Petite sorcière. Monsieur Jin, je suis très satisfait de votre nouveau produit. C'est ainsi que ça se fait, d'accord? Cette fois, c'est vous qui fournirez la marchandise. Merci, Monsieur Lay. D'accord, attendez un moment. Comment êtes-vous entré, Monsieur Lay? Nous pouvons vous fournir ce que Monsieur Jin vous donne aussi, à un prix 20% moins cher. Quoi? 20% moins cher? Pour la même marchandise. Ce sont des articles que leur famille a, mais nous avons aussi les mêmes. Vous deux, chiens, c'est de la concurrence illégale. Fais attention à ta langue. On appelle ça un commerce équitable. Monsieur Lay, vous n'avez sûrement pas encore signé de contrat, n'est-ce pas? Monsieur Lay, vous êtes un homme d'affaires. En affaires, c'est comment faire de l'argent. Que pensez-vous? Tant que vous fournissez la même marchandise, à un prix plus bas, je travaillerai avec vous sans hésitation. Monsieur Lay. Mais je ne vois pas encore la marchandise. Comment puis-je vous croire? Pas de souci, quelqu'un apportera la marchandise bientôt. D'accord, pas de problème. Oui, attendons et voyons. Qu'est-ce qu'ils valent? Attendez de voir le spectacle. Xiaozi, je me souviens que tu m'as emprunté de l'argent auparavant. Il est temps de rembourser. Oh, tu te souviens encore. C'est aussi parce que si cette affaire échoue, votre usine sera bientôt finie, non? Oui, moi aussi. Il faut t'aider. Regarde, c'est pour le lien de parenté. Je ferai un geste. Je te rends 10 fois, qu'en dis-tu? Tu as fait une nouvelle affaire, non? Sois généreux. Tu es en train de me supplier. Alors je te rendrai 100 fois. D'accord,
c'est ce que tu as dit. Tout le monde ici a entendu. Sœur, peut-être que tu vas bientôt être à la rue et mendier. Mais ce n'est pas grave. Si jamais tu mens devant chez moi, je te donnerai quand même un bol de riz blanc. Monsieur, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette marchandise? Il y a eu un gros problème avec cette marchandise. Il y a eu un gros problème avec cette marchandise. Que dis-tu? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette marchandise? J'ai commandé la marchandise chez Monsieur Luo comme vous l'avez demandé. Et alors? Dis ce qu'il y a. Vite, dis-le. Dans l'entrepôt, il n'y avait que des morceaux de vieux tissus. Pas un seul morceau de cuir, que des vieux tissus. Comment c'est possible? Je suis allée discuter en personne. J'ai même vu les échantillons. Georges, comment ça se fait que Monsieur Luo? Qui est vraiment ce Monsieur Luo? C'est le Luo dont je parle. Quel Luo déjà? C'est Luo Yonghe, non? Ce type, le président les doit le connaître. Quoi? Vous faites des affaires avec quelqu'un du nom de Luo? C'est un escroc notoire dans notre région. Un escroc. Monsieur Luo avait pourtant bien discuté avec moi, n'est-ce pas? Tu le sais déjà. C'est vrai, on en a déjà parlé une fois. Mais après, ça n'a rien donné. Ce qu'il a dit. C'est vrai. Vous vous êtes unis. Vous voulez me tromper, n'est-ce pas? Xiao Ziming. Combien as-tu donné à ce patron Luo? Le filou me demande 100 000. 100 000? D'où te vient cette somme? J'ai hypothéqué ma maison. Tu es vraiment un dépensier. Que faire? Que faire? Mon beau-frère. Je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu as encore le culot de parler. Dis-moi. C'était toi la dernière fois avec cette marchandise? C'était moi. C'est moi qui ai demandé à Yao Meli de le faire. Cette fois, c'est pareil. Encore cette petite manipulatrice. Monsieur Lay, je suis désolé, je vous fais rire. Et, gérer vos affaires personnelles, ça ne me concerne pas, tant que cela n'affecte pas notre collaboration. Eh bien, c'est sûr, monsieur Lay. Que dirais-tu de les aider tous les deux? Oui. Que dirais-tu de les aider tous les deux? Xiao Fanfang. J'ai économisé chez moi depuis que je suis petite. Et toi, tu vis comme une princesse. Papa et maman ont sacrifié pour que tu puisses étudier. Ils ont utilisé mon nom pour que tu puisses aller à l'université. Tout l'argent a été pour toi. Quand j'étais petite, je n'avais même pas de chaussettes. Je devais porter des chaussons en asbestos, tu ne sais même pas. Qu'est-ce qui te déplaît encore? Tu veux tout. À présent que tu es marié, tu es encore sur lui. Vraiment sans vergogne. Et toi, Xiao Zhenming, un homme à maman. Tu es le parasite de la famille. Avec vos cerveaux de cochon, vous pensez ouvrir une tannerie? Si vous n'avez pas de compétences, allez voler. Je te le dis. Si je préviens la police maintenant, vous finirez à la rue. Qu'est-ce que ça veut dire, finir à la rue? C'est se retrouver sans abri. Sœur, j'ai tort. Nous sommes une famille. Une famille? Quel calembour. Vous m'avez traité comme une famille. Dahu, c'est une affaire de l'usine. Tu es le directeur, décide. Oui, ça va. Si je n'avais pas considéré que vous êtes de la famille de Vivi, j'aurais déjà appelé la police. Merci, mon beau-frère. Merci, mon beau-frère. Ta maison n'est pas hypothéquée? Où vas-tu dormir maintenant? Mon beau-frère, tu es le grand directeur. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Sœur, aide-nous, s'il te plaît. Avant, tu m'appelais un cassé. Au moins, notre famille a encore une partie de terrain, bien que ce soit un peu délabré, mais ça suffit pour vous accueillir. Tu peux encore vivre dans une maison. Oui, après tout, nous sommes de la famille. Bien que ma maison soit un peu abîmée, elle fuit quand il pleut. Elle laisse passer le vent quand il y a du vent. Ça ira. Au final, c'est toujours bien d'avoir de la famille.
La crise de notre usine est résolue. Cette belle-sœur s'éloigne de nous. Que sais-tu? Dis-le. Dis-le ou non, dis-le ou non, dis-le ou non, dis-le ou non. D'accord. Tu ne sais pas encore beaucoup de choses. Vas-y, dis-moi. Grand tigre. On dirait que les années 90 arrivent. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Nous devons nous dépêcher de commencer à nous organiser. À l'ère d'Internet. Je vais aller chercher 2 frères de famille Ma pour faire une rencontre. Ah. Tu as de la fièvre ou quoi? Ton cerveau est en train de chauffer.